Tite, chapitre 1, je lis au nom de Jésus. Salutations. Moi, Paul, je suis serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Dieu m'a chargé d'amener à la foi ceux qu'il a choisis. Il m'a chargé de leur faire connaître la vérité pour qu'ils vivent en étant fidèles à Dieu. Ainsi, ils peuvent espérer la vie avec Dieu pour toujours. Dieu qui ne ment pas nous a promis cette vie depuis toujours. Au moment qu'il a fixé, Dieu notre Sauveur a communiqué sa parole à travers le message qu'il m'a confié et qu'il m'a commandé d'annoncer. Tite, c'est à toi que j'écris. Tu es pour moi un vrai fils dans la foi qui nous unit. Que Dieu le Père et le Christ Jésus, notre Sauveur, te bénissent et te donnent la paix. Les qualités d'un responsable de communauté. Je t'ai laissé dans l'île de Crète pour que tu finisses de tout organiser. Dans chaque ville, tu dois nommer des anciens comme je te l'ai commandé. Un ancien doit mener une vie sans faute. Il doit s'être marié une seule fois. Ses enfants doivent être chrétiens et on ne doit pas pouvoir les accuser de sa conduite mal ou de désobéir. Le principal responsable de l'Église est chargé des affaires de Dieu. Il doit donc mener une vie sans faute. Qu'il ne soit pas orgueilleux, ni coléreux, ni buveur, ni violent. Qu'il ne cherche pas à gagner de l'argent de façon malhonnête. Il doit bien recevoir les gens qui viennent chez lui et aimer ce qui est bien. Il doit être raisonnable, juste, saint, maître de lui. Il doit être solidement attaché à la parole qui mérite d'être crue, qui est en accord avec ce qui est enseigné. Alors, il sera capable d'encourager les autres en leur donnant un enseignement juste. Il pourra montrer l'erreur de ceux qui sont contre son enseignement. Certaines personnes enseignent des choses fausses. Oui, il y a beaucoup de gens qui n'obéissent à personne, surtout parmi les Juifs devenus chrétiens. Ils trompent les gens avec leurs paroles qui ne veulent rien dire. Il faut leur fermer la bouche. En effet, ils bouleversent des familles entières. Ils enseignent ce qu'il ne faut pas pour gagner de l'argent de façon malhonnête. C'est un Crétois lui-même, un de leurs sages, qui a dit « Les Crétois ont toujours été des menteurs, des bêtes méchantes, des paresseux qui ne pensent qu'à leur fondre. Et ce qu'ils affirment est vrai. C'est pourquoi fais-leur des reproches sévères pour qu'ils croient de façon juste. Ils ne doivent pas faire attention aux histoires juives qui sont fausses. Ils ne doivent pas obéir au commandement des gens qui tournent le dos à la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais pour ceux qui sont impurs et qui refusent de croire, rien n'est pur. Leur intelligence et leur conscience sont abîmées. Ils affirment qu'ils connaissent Dieu, mais ce qu'ils font prouve le contraire. Ils font horreur, ils n'obéissent à personne et ils sont incapables de faire quelque chose de bien.